Alors bonjour Anaëlle. Bonjour. Voilà, je t'ai rencontré à Ochaya et j'ai été admirative par ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as réalisé? Alors, j'ai passé un an au séminaire Bnot Hamushka, la Midrasha Ochaya, à Jérusalem, un très bon séminaire. Et au cours de l'année dernière, j'ai écrit des résumés. Des résumés, pourquoi je les ai écrits? C'est donc une amie de France à qui je faisais du babysitting tout le temps. Tout simplement. Elle avait un petit peu, elle regrettait un peu que je sois partie. Donc elle m'a dit, au moins envoie-moi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apprends là-bas qui t'attire tellement et pour te laisser partir en Israël. Donc j'ai commencé à lui écrire tout simplement des petits résumés de cours que ce qu'on faisait en Klanim Bar Chassidut et au fur et à mesure j'envoyais à beaucoup de femmes. Et donc j'ai eu beaucoup de retours, ça a plu à toutes les femmes. Tous les mois j'envoyais un résumé, un grand résumé de 3-4 pages. Et donc finalement ça a beaucoup plu. À la fin de l'année, on a eu beaucoup de résumés sur des sujets différents. Et donc le Rav y corrigeait en même temps, donc le Rav Korda du séminaire. Et à la fin, on a eu l'idée de faire un livre parce que c'était pour la diffusion de la Chassidut, chose essentielle pour notre génération. L'importance de ce livre, c'est que en français, ça n'existe pas. En général, ce qu'on trouve en français, c'est des traductions qui ont été faites de l'anglais ou de l'ivrit, directement des livres qui ont déjà été faits. Et en général, c'est des sirotes ou parfois c'est rare qu'il y ait des rédactions claires et détaillées des choses. Donc on peut dire en fait que, sans être péjorative, que c'est la Chassidoute pour les nuls, quoi. Pour expliquer clairement, simplement, avec des mots simples, les concepts qui sont des fois très difficiles à comprendre. J'ai proposé le livre à Keot Europe, donc c'est Rav Grodetsky de Paris, à rue Mélé. Il a accepté, au début ça a été un peu étrange cette idée parce qu'il n'avait jamais vu ce genre de livre. En général c'était des écrit par une femme peut-être, non? Non, ça je n'a pas pense dérangé pas tellement parce que bon, on est habitué par les rébellions. Le Rabbi Rayat, il a commencé à diffuser le fait d'enseigner aux femmes. Donc au début, il imagine mais c'est quelque chose de nouveau. On n'a jamais publié quelque chose comme ça. En général, on traduit des histoires ou des mahamarim en français ou des choses qui ont déjà été travaillées en anglais ou en hébreu, mais pas quelque chose qui a déjà été directement fait en français. Donc je lui ai expliqué que c'est quelque chose de dommage parce que c'est abordable pour tout le monde. Ça fixe une bonne fois pour toutes les bases pour que quelqu'un puisse se débrouiller ensuite en étudiant un Mahamar ou une Sira, que la personne elle puisse tout de suite comprendre, capter et reconnaître les généralités, les règles de base. Donc finalement il m'a dit, c'est vrai, après quelques semaines il m'a rappelé, il m'a dit c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et j'accepte le projet. Donc voilà, la seule chose c'est que c'est une association forcément et donc ça fonctionne avec des sponsors. Donc c'est à moi de récolter de l'argent avec l'aide de Dieu. Donc en fait tu cherches un sponsor pour t'aider à sortir ce livre qui est déjà donc accepté par Keot, c'est très important, qui a été corrigé par le Rav Korda et donc qui est prêt. Donc tu cherches vraiment quelqu'un qui prend à cœur ce travail que tu as réalisé et qui va t'aider donc à financer la sortie du livre. Voilà, alors pourquoi est-ce que c'est tellement important? Premièrement parce que tout au long de l'année où j'ai écrit ce livre, j'hésitais tout le temps à écrire encore et encore et encore. Parce qu'en fait c'est un nouveau métier, je ne savais pas que je savais écrire la Torah, grâce à Dieu. Et le Rabbi m'a toujours encouragée. À travers chaque lettre, il me répétait. Il faut se concentrer sur le fait de diffuser cette lumière-là et éclairer chacun qui se trouve à côté de nous, une amie, une maman, une petite fille. Il faut chacun dans son domaine, dans son cercle, dans son entourage, diffuser la lumière et toujours s'encourager les uns et les autres pour faire des bonnes choses, des maasim tovim. Alors je te remercie Anaëlle, vraiment j'espère qu'une grande aslacha pour toi, pour ton livre, pour tes bijoux, pour ta vie personnelle aussi, dans ton limoud et Bezrat Hashem, tout ce que tu désires. Et donc c'était une interview pour Vive le Roi, vous verrez cette interview sur la page Vive la Reine. Merci beaucoup, des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Est-ce que tu as encore un petit mot à nous dire? Il faut simplement que les femmes, surtout, elles diffusent entre elles le fait que le Mashiach il arrive et qu'il faut se préparer et se renforcer dans tous les ilanim.